Deuxième passage. Psaume 66, verset 18. Psaume de David, chapitre 66, verset 18. Pourquoi beaucoup de personnes utilisent ces prières-là? Puis ici, même à part ces prières, ils adressent ces prières à Dieu, puis ils ne sont pas exaucés là. Voilà l'état de leur cœur. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sincères dans leur cœur. C'est ça qui est la vérité. Psaume 66, verset 18. Lis-nous. Psaume chapitre 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Très bien. Il y a les péchés qui sont visibles. L'homme pêche de deux manières. De manière visible et de manière invisible dans le cœur. C'est pourquoi la sainteté, elle est dedans dehors. Quand on parle de la sainteté corporelle, c'est à cause de ça. Tout le monde voit. Les actes que tu poses, tout ça, c'est le péché extérieur. Mais il y a le péché intérieur dans le cœur. Le roi David dit, si j'avais conçu de l'iniquité qu'on appelle le péché dans mon cœur, qu'est-ce qu'on voit dans son cœur? On voit dans son cœur? C'est Dieu qui voit. Dieu n'aurait pas exaucé. Toi, l'iniquité que le péché que tu conçois dans ton cœur, tu penses que nous on ne voit pas là. Dieu voit. Il va te bloquer là. Tes prières ne seront pas exaucées. Tu seras sous la malédiction. On va te donner 1 milliard. Tu vas monter à terre, ça ne va jamais aboutir. Il te dit la vérité. Maranatha! Réveille ce qui dort! Hé! Dis-moi ce matin comme ça! Alléluia! Le roi David dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Donc, dans mon cœur là, c'est là, tu as mis de mauvaises pensées, la rancœur, l'hypocrisie, la haine, le refus de pardonner là. Tout ça, c'est l'iniquité dans le cœur. Tout ça, c'est l'iniquité. Quand tu as la rancœur là, tu as attaché les gens dans ton cœur. Tu ne les as pas libérés. C'est pas bon. Attacher les gens, c'est bon. Mais pourquoi tu attaches les gens dans ton cœur? Hein? Si tout le monde t'attachait là-bas, c'était bon. Mais pourquoi tu attaches les gens dans ton cœur? Et puis tu vas les pardonner. Alléluia. En les attachant dans ton cœur, tu t'attaches aussi auprès de eux. Ça le savoir. Dieu dit, vous les détacher, pour que ta vie soit détachée aussi. Si tu as réussi à les détacher dans ton cœur, ta vie sera détachée, libérée. Tous ces mots, tous ces petits bobos, tout ça, ça va te libérer. Pour des bons. Amen. Si dans ton cœur, tu conçois l'iniquité, le roi David dit que Dieu ne m'aurait pas exaucé. Tes prières ne seront pas exaucées. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas conçu l'iniquité, tu n'as pas caché les gens dans la rancœur, dans la haine, dans l'hypocrisie, tu n'auras pas de prières, tes prières seront exaucées. Voilà beaucoup de choses qui bloquent les prières des gens. Ils prient depuis là, trouver, il n'y a pas exaucement parce qu'ils ont la haine dans leur cœur, la rancœur dans leur cœur, l'hypocrisie dans leur cœur, la méchanceté dans leur cœur. Ils pensent mauvais du dernier dans leur cœur. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne lui pardonnes pas. Et toi, tu vas demander, dis Seigneur, je suis péché, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Hein? Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas ainsi vos frères, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Alléluia! Et toi, tu sais ça, hein? Mais tu veux plus de pardonner les gens. Non, tu veux que Dieu te pardonne. Mais écoute, si Dieu ne te pardonne pas, il va te donner quelque chose. Non, entre nous. Si Dieu ne t'a pas pardonné là, tu vas demander quelque chose, va te donner. Il ne comprend pas les gens. Quand l'intelligence est obscurcie et puis le cerveau est ténébreux là, c'est quand on dit même qu'il va les sauver là, il refuse cela. Et chaque fois, souvent, Dieu répète ça, il répète ça, mais il refuse d'abandonner ce caractère. Mais je vous dis une chose, l'un des signes qui atteste quelqu'un dans la sorcellerie, c'est quand il refuse d'aimer la parole de Dieu. C'est qui est Dieu, puis tu insistes, tu es dessus, tu insistes, tu es dessus, tu insistes. C'est le lien de la sorcellerie qui t'établit. Un lien héréditaire de la sorcellerie qui t'établit. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Hein? C'est un des signes. Parmi les symptômes de la sorcellerie, comment on reconnaît l'esprit là? C'est ça. L'esprit de sorcellerie, il est très têtu pour se soumettre à la parole de Dieu. Très teigneux. Il refuse. Il voit que c'est la vérité, mais il ne peut pas laisser.
C'est ça le problème des gens. Quand tu refuses de laisser un caractère qui te bâtit toi-même, on déclare des choses, c'est ça là qui te détruit. C'est ça là qui te détruit. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. La Bible dit qu'il faut laisser. Dieu te dit qu'il faut laisser. C'est-à-dire que tu as la capacité de laisser. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Alléluia. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, sache que le péché est couché à ta porte et se porte tes désirs comme toi, tu domines sur lui. Donc toi, tu as la capacité de dominer sur le péché. Le péché que tu as conçu dans ton cœur, tu as la capacité de lui dire, sors de ma vie, je ne veux plus de toi. C'est ce que ça veut dire. Mais tu dis non, je le veux avec moi. Je veux ça avec moi. Donc si tu veux ça avec toi, tout ce qui est son contraire de malédiction s'attache à toi. Si tu acceptes vraiment le péché sur toi, tu auras toutes ses conséquences sur toi. C'est ce qui est arrivé à la croix de Jésus-Christ, vous les avez. Quand Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu, Élie, là-bas, ça va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu là-bas, moi, il ne collabore pas le péché. Tu as décidé de prendre tout le péché de l'humanité sur toi à la croix. Il est venu vers moi. Il y a eu ténèbres sur lui. Un homme de lumière. Parce qu'il avait pris tous nos péchés sur lui à la croix. Il a senti Dieu l'abandonner. Élie, là-bas, ça va t'arriver. Pourquoi m'abandonnes-tu Dieu? Dieu ne pouvait pas venir là car Dieu est saint. On ne lave pas le péché qui était maintenant sur tout son corps. Donc si toi Dieu prend le péché, les conséquences du péché, il l'a suivi, c'est la mort à la croix. Et la résurrection, Dieu l'a sauvé. Et aujourd'hui, des patients, on est sauvé. Amen. Donc celui qui accepte le péché, accepte les conséquences du péché. Il n'y a pas de péché sans conséquences. Retiens cela toujours. Plus tu pèches, tu crées plus de problèmes. Et tu éloignes plus de Dieu. Tu ne t'approches pas de Dieu. Tu crées une poussée en toi et Dieu. Tu comprends? Tu te fais du mal toi-même. Voilà le problème des gens. Voici le problème des gens. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et c'est ça qui est le problème des gens. Dans sa partie, il n'était pas bien chargé. C'est ça qu'il a dit. Tu vas prendre les jours. Amen. C'est pourquoi je veux t'exhorter. Bien aimé. À pouvoir demeurer dans la crainte de Dieu. Troisième passage, qui sont les codes qui accompagnent les prières de l'île d'Agrado prophétique et n'importe quel type de prière. Psaume 108, verset 8. Psaume 108, le verset 8. Attends que tout le monde sur la page. Psaume 108, le verset 8. Est-ce qu'on a la page? Fais-nous la lecture. Psaume chapitre 108. Vas-y. Psaume chapitre 108, le verset 8. Oui. Dieu a dit dans sa sainteté, Oui. je triompherai. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous voyez, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Allez, t'as pas problème. Voilà. Amen. Amen. Le triomphe, c'est la victoire. N'est-ce pas? Amen. Les prières prophétiques de combat qu'on fait là, c'est pour obtenir quoi? La défaite? C'est pour obtenir la victoire.
Dieu dit, c'est dans lui sa sainteté que toi tu vas triompher. Tu vas triompher de tes ennemis. Tu vas avoir la victoire sur eux. Tu vas les vaincre. Et toi tu refuses de vivre cette sainteté là. Ah bon. Comment la victoire va venir? Dis-le-moi un peu. Moi j'ai chaud. Amen. Il faut qu'on ait des brasseurs ici. Sinon les ventilateurs, ils ne marchent pas. On a beau mis les ventilateurs, on a plus chaud. Amen. Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai. Il n'a pas dit dans toi ta sainteté, il dit lui dans sa sainteté. Il y a la sainteté selon Dieu et il y a la sainteté selon l'homme. La sainteté selon l'encadrement de Dieu et la sainteté selon l'encadrement de l'homme. Il faut voir la sainteté sur le point de Dieu, sur le point de vue de Dieu lui-même. La manière dont il voit la sainteté. Pour vivre cette sainteté-là. Tu marches selon la sainteté de Dieu, tu auras la victoire toujours sur tes ennemis. C'est tout ce que Dieu te demande. Et la sainteté de Dieu dit le dépouillement. Le dépouillement des bijoux, des vernis, de tout ce qui est mauvais. Il va ça dedans. Si tu regardes ce côté-là, c'est un problème que tu arrives aussi quelque part. Vous voyez, la sainteté de Dieu, elle est corporelle, elle est interne. Parce que l'homme fait de deux manières. De manière visible et de manière interne. Voilà la sainteté complète de Dieu. Mais si tu avais une partie de la sainteté et que ce n'est pas complète, il ne faut pas te mettre à te plaindre. Tu comprends? Alléluia. Si tu te plains, nous d'autres, on t'a déjà expliqué plus 1000 fois, on te regarde. On ne va même pas te mêler du tapis. Voilà. Parce que moi, je ne fatigue pas. Et je dis aux gens, ne fatiguez pas les serviteurs de Dieu. Alléluia. Obéissez aux paroles de Dieu que les hommes de Dieu vous donnent comme orientation. C'est tout. C'est ce que les gens nous obéissent. La Bible est là pour tout le monde. Comment les autres faut marcher sur la parole de Dieu? Et pourquoi toi tu ne veux pas marcher sur la parole de Dieu? Pourquoi? Alléluia. Dans Ecclésiaste 3, verset 15 de la Bible, ce qui est a été, ce qui sera a été. Et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. C'est tout. C'est que toi qui vis là, il y a des gens qui ont vécu ça sur la terre. Au temps biblique et même de notre époque aujourd'hui. Ils ont vécu cela. Et il y a deux catégories de personnes qui ont vécu cela. Il y a des personnes qui ont obéi aux instructions de Dieu et puis Dieu les a fait sortir de ce que tu dis. Ils ont rendu témoignage. Et les gens qui ont choisi de ne pas vraiment obéir. La situation de catégorie, d'autres ont oublié la terre, ils sont morts. Donc ce qui est a été. Si toi tu décides de désobéir, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mais si tu décides d'obéir, tu n'auras aucun problème. C'est ce que tu te demandes, c'est tout. Depuis Adam et Ève, le problème de l'homme, c'est la désobéissance. Ton ennemi que tu cherches là, ce n'est pas démon, hein. C'est ton entêtement, ton incrédulité et puis ta désobéissance là. Tes raisonnements là. C'est ça qui est ton ennemi. Sinon, ce n'est pas démon, ce n'est pas sorcier. Sorcier de celui là-bas, lui, il n'a pas à voir. Hein? Par moi-même, il n'a rien fait, puis on l'a pris. Ça là, ce n'est plus moi. Mais Dieu dit, quand toi tu connais dans la pour dire que le diable à la personne, c'est ça. Moi, ta cuisine, c'est pas droit. C'est tout. Souvent, moi-même, il n'y a rien dans cette affaire de Dieu. Et pourquoi toi, tu parles dans notre affaire, toi et moi, il c'est toi qui es derrière tout ça. Et c'est toi qui le rends incrédule. C'est toi qui mets les raisonnements dans son cœur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Sinon, avec les prières pour